Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu quel est le choix qui va s'offrir à vous. Donc, vous réfléchissez pas, vous choisissez une carte, celle qui vous attire le plus, et puis vous allez à la description pour regarder à quoi ça correspond. Alors, donc pour le groupe 1, on a cette carte-là. Voilà. Pour le groupe 2, celle-ci. Et pour le groupe 3, celle-ci. Réfléchissez pas sur ce qui est écrit en dessous, vous laissez porter uniquement par, je sais pas, enfin bref. Nous pas, hein, c'est vous qui voyez. Vous vous laissez porter et vous laissez votre intuition décider pour vous. Ok, on va commencer tout de suite avec le groupe 1. On va aller voir quelle est la porte qui... la porte, je sais pas pourquoi j'ai une histoire de porte là depuis tout à l'heure. Quel est le choix qui va s'offrir à vous? On me dit d'utiliser ça. Ok. Groupe 1. Qu'est-ce qui vient comme choix pour vous, groupe 1? On parle de choix de cœur. Un truc que vous voulez vraiment. Peut être une proposition, une offre. Attendez, il y a un truc qui s'est retourné. Ouais. Hop. Ça risque de vous perturber et de vous déstabiliser un petit peu, dans le sens où vous ne saurez pas forcément quoi faire et quoi choisir. Quel est le choix qui s'offre à vous? Ça me paraît être un choix quand même important, puisqu'on a quand même la construction au centre. Alors, pour certaines personnes, c'est quand même quelque chose que vous avez attendu, dans le sens où c'est quand même une décision peut-être, ou un choix, ou quelque chose que vous avez peut-être soit manifesté, soit attendu. Il y a une notion de temps quand même. Hein. Ok. Alors, en 2 deck, j'ai des très belles cartes, vraiment presque de destinée, d'intuition, d'ouverture, de lumière, de changement, prospérité, de focalisation sur le cœur. Alors, ça peut concerner plein de sujets. Hein. Ça peut concerner... je vais aller voir avec d'autres cartes plus tard. Aujourd'hui, je vais un petit peu prendre mon temps quand même pour faire la guidance. Alors, vous avez quand même une carte de sagesse, calme et tempérance. Donc, c'est un peu l'énergie qu'on vous dit d'avoir pour pouvoir faire ce choix. Parce que cette décision que vous allez devoir prendre ou cette invitation que vous allez peut-être ou non accepter, ça permettra quand même d'éclaircir des choses. Parce qu'on a quand même la troisième ligne qui nous parle de... Est-ce que vous le voyez bien? Ouais. On a quand même la troisième ligne qui nous parle de choses un petit peu... conflictuel, difficile. Ça vous empêche pour moi de vous développer. Et donc, en fait, il y a quelque chose là qui va venir éclaircir. Donc, ça peut être une discussion, ça peut être une invitation justement à discuter avec quelqu'un, bien que je ne vois pas là des discussions. Ça peut être juste des nouvelles hein, qui expliqueraient quelque chose. Écoutez vraiment votre intuition concernant ce truc-là. Je vais tirer un peu de tarot aussi. Il y a vraiment... Attendez. Ça peut concerner un projet aussi. Il peut y avoir... Enfin, je sens qu'il y a vraiment plein de cas de figure. Il peut y avoir des projets, vous hésitez à vous lancer parce que peut-être vous avez peur d'être manipulé ou d'être trompé ou de vous tromper juste tout simplement. Enfin, il y a quelque chose de conflictuel dans une situation à l'intérieur de vous et puis peut-être qui se reflète aussi à l'extérieur, mais il y a quand même quelque chose que vous voulez. Et on vous parle de soit des nouvelles, soit un écrit, soit un document, quelque chose qui vient vous dire, en gros, c'est une espèce d'opportunité, de chance de pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, on va aller voir avec le tarot. Ok.
Ça peut être aussi quelque chose où vous avez essayé une première fois, ça n'a pas marché. Et là, c'est peut-être une deuxième chance. Ça peut être un truc comme ça. Alors, pour un, quel est... vous me croyez, j'en oublie le thème de, de la guidance. Quel est ce choix? De quoi s'agit-il? Quel est le choix du groupe 1? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, décider? C'est quelque chose en tout cas qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Hein. C'est très important. Hein. C'est pas une petite décision. Quel est le choix? Émotionnellement, c'est quand même quelque chose qui vous apporterait beaucoup, beaucoup de satisfaction. Ça peut être sentimental. Hein. Pour certaines personnes, c'est le cas. Pour d'autres, c'est un projet de cœur, mais pour certaines personnes, ça peut être sentimental. Ça peut être quelqu'un qui se présente à vous et qui vous fait une offre sentimentale. Hein. Vraiment, ça peut être ça. Quelle est cette décision? Une dernière carte. Je sais pas si ça s'entend, mais je ris un petit peu. Et c'est pas pour rire, en fait. C'est juste qu'en fait, je sens vos peurs, mais totales. Vous avez vraiment... en dos de deck, on a la justice. Ok, alors moi, ce que je reçois quand même, c'est que il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision-là. Peu importe ce que c'est. On va dire que là, ça part un peu sentimental, mais ce n'est pas forcément ça. Dans tous les cas, il y a des peurs. Il y a, on repense au passé, on repense à tout ce qu'on a vécu de désillusion, de tromperie, de tristesse, de souffrance. Il y a un peu tout ça qui ressurgit à cause de ce choix. Et vous vous dites, il n'appartient qu'à vous, en fait, de faire pencher la balance. Mais pour qu'elle soit à nouveau équilibrée. J'ai quand même la roue de fortune avec le 2 de denier. Donc ça veut dire que la fortune va tourner pour vous, la chance va tourner, et elle va tourner pour quelque chose quand même de plus équilibré. Ou en tout cas, au moins, la décision que vous allez prendre, ça va être dans la volonté d'équilibrer les choses. Non, on a tout le jeu aussi. C'est quelque chose d'important, je vous le dis. Hein, alors, quand je dis que c'est quelque chose d'important, c'est pas dans le sens que ça va impacter matériellement votre vie. C'est-à-dire, c'est pas forcément un déménagement ou un changement, je sais pas moi, c'est pas forcément un mariage ou un truc comme ça se peut, mais c'est pas forcément que ça. C'est-à-dire que ce qui est impacté ici, c'est vous, principalement. C'est votre façon de retrouver votre équilibre, c'est votre façon aussi d'accepter ou non certaines choses. Il y a vraiment beaucoup plus un impact comme ça, même si ça peut aussi se transparaître dans le matériel, évidemment. Il y a quelque chose de l'initiative. Hein. À un moment donné, ça repose sur vous. Hein. C'est pas... Parce que même si on vous fait une proposition, c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour décider si ça se fera ou non, si ça marchera ou non. C'est vraiment tout. Moi, ce que je reçois, c'est que vraiment, ça dépend que de vous. Et je sais que c'est un peu frustrant des fois de recevoir ce message-là, mais là, c'est vraiment très clair. C'est vous qui décidez. C'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez. Ça se fait, c'est parce que vous le voulez, ça se fait pas, c'est parce que vous le voulez pas. Peu importe ce que c'est, même si c'est un projet ou un travail, ou peu importe. C'est quand même assez conflictuel à l'intérieur de vous, par contre, ça c'est sûr et certain. Ou alors c'est peut-être aussi quelque chose pour lequel vous allez devoir un petit peu vous battre quelque part. Mais c'est sûr que le conflit ressurgit hein, dans tous les jeux. C'est pour ça qu'on vous dit, apaise-toi, essaie de prendre les choses avec mesure, avec calme. Okay.
Prenez votre temps. Vous précipitez pas. On a le 8 de coupe en dos de deck. Ok, c'est quand même, il y a quand même pas mal de conflits en vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'idée, c'est d'aller vers la lumière. L'idée, c'est d'être dans le bien-être. Donc, la décision que vous allez prendre va vous apporter quelque chose de très positif, mais c'est sûr qu'en chemin, il y a des choses qui vont se manifester et s'exprimer en vous. Tous les conflits, tous ces trucs-là, ça risque de remonter à la surface. Il y a des choses que vous n'avez pas réglées, ça va ressurgir. Parce que il y a quelque chose qu'on va abandonner. C'est tous ces conflits, tous ces trucs-là. Pour moi, il y a des choses qui se règlent, mais effectivement, ça va se faire aussi dans la construction et c'est comme si vous étiez deux personnes à l'intérieur et que la personne à l'intérieur qui a des conflits, vous allez la prendre par la main, vous allez dire, écoute, on va le faire ensemble. Tous les deux, on va surmonter tout ça. Il y a vraiment l'idée de partenariat, mais avec soi-même aussi. Parce qu'il y a beaucoup de, de choses à éclaircir. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Sur tous les plans. Puis ça va vous apporter beaucoup de sagesse et beaucoup de... Vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. C'est très positif à la fin, mais c'est sûr que le chemin risque de pas être toujours facile, quoi. Ouais. C'est un peu une nouvelle aventure, quoi, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Il y a quelque chose à déposer, il y a un fardeau à déposer. Clairement, hein. Ok. Bon. Clairement, il y a quelque chose à laisser aller. Ça concerne forcément des choses que vous avez vécues, des choses un peu douloureuses et difficiles, parce que il y a quelque chose de conflictuel à l'intérieur de vous, là, que je reçois. C'est sûr et certain. Mais ça peut... Alors, typiquement, si c'est une histoire de sentiment, là, ça peut être un choix amoureux que vous faites, ou que vous ne faites pas d'ailleurs, et qui vient soigner un besoin de codépendance, par exemple, un truc comme ça. Peut-être en disant non à une relation, malgré le fait que vous ayez c'est un exemple, hein, des soucis de codépendance, bah vous envoyez un message à l'univers, à vous, en disant bah ouais, mais en fait, je veux pas être avec n'importe qui juste pour être avec quelqu'un. Et ça soigne quelque chose à l'intérieur de vous. Mais c'est un processus, c'est vraiment une sorte d'apprentissage. Là, vous êtes en train... Pardon. J'ai pas envie de dire apprendre quelque chose, mais il y a quand même cette notion-là, quelque part. Il y a quand même ce processus-là de se dire, je suis en train de semer les graines là en bataillant, en disant non, en disant oui, en n'acceptant pas, en faisant certains choix, vous êtes en train de faire le tri et d'avancer en progressant. Et puis forcément, vous allez devoir du coup abandonner certains schémas, ouvrir les yeux sur certaines personnes. Enfin, il y a vraiment je vois vraiment plusieurs choses sur votre chemin. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez abandonner quelque chose en route, quoi, c'est sûr. Pour pouvoir vous élever, vous progresser, vous êtes obligé. Pour pouvoir passer autre chose par rapport à vos souffrances, vous êtes obligé. Ouais. Il va falloir être plus en accord avec vous, être plus mesuré. Il y a l'idée vraiment de retrouver un équilibre. Hein. Ça ressort fortement. Ok, c'est intéressant. Je vais vous tirer quelques conseils, groupe 1. Les conseils, groupe 1. Conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ça dépend de vous. Alors ça, je vous l'ai dit tout de suite, ça ne dépendra que de vous. Ça vole, hein. De grands changements positifs.
Alors, je pense que ça sort parce que ça va être très inquiétant à un certain moment ou à un moment peut-être juste parce que effectivement il y a des choses qui vont un peu tomber. Pour certaines personnes, en tout cas, ça risque d'être parfois douloureux. Et rappelez-vous que c'est vraiment pour que ce soit plus positif derrière. Et effectivement, parfois les changements, les transitions, bah, elles sont difficiles et douloureuses, mais c'est vraiment pour améliorer la situation. Demandez l'aide des autres et rétablissement. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et derrière, on a amélioration de l'état de santé. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, je pense que ça nous arrive à tous et à toutes, à des périodes de notre vie, d'avoir besoin d'aide. On n'est pas des super-héros et on n'est pas des robots. Donc, n'hésitez pas, dans votre cas, si vous avez besoin, à être accompagné, peu importe de qui vous voulez. Hein. N'hésitez pas à poser des questions pour, je ne sais pas à qui, mais même à moi si vous voulez. Je connais des thérapeutes, on a tous des fois des gens comme ça dans notre entourage qui peuvent aider. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle, je vous remercie. On va passer au groupe suivant. Groupe 2. Quel est le changement qui vient vers vous? Quel est le choix que vous allez devoir faire? Quel choix allez-vous devoir faire, groupe 2? Alors vous, la vie, elle est clairement en train de vous... soit de vous faire passer une leçon, là, soit de vous faire réaliser un truc sur l'univers, la nature, la vie, comment ça fonctionne, les trucs de comment ça fonctionne dans la vie. Il y a l'idée de manifestation aussi que je reçois. Non, je la veux pas celle-là. J'en veux une autre, s'il vous plaît. Ok. Ouais, bon, elle a l'air du deck. Elle est là quand même. Très bien. Ça me parle pour certaines personnes de manipulation. Ça me parle de comment les choses fonctionnent. Ça me parle de ça. Comment j'obtiens telle ou telle chose. Ça parle vraiment beaucoup de manifestation pour certaines personnes. On a prière, vœu et foi quand même. Donc il y a l'idée de prier, de demander, d'espérer, de manifester. Il y a quelque chose comme ça pour vous, très important. Ça pourrait concerner l'amour. Alors, moi je reçois pour les personnes qui sont concernées par l'amour, vous êtes en train de passer par une phase de guérison et d'apprentissage. Parce que, effectivement, vous allez peut-être devoir vous libérer de certains schémas, de certains manques. Enfin, il y a quelque chose comme ça de comment fonctionnent les choses. Comme si vous alliez prendre conscience, avec les choix qui viennent vers vous, là, en fait, là, c'est comme si on me disait, ben, là, on est en train de lui offrir une opportunité de décider des choses dans la vie pour comprendre comment ça fonctionne la vie. Je schématise très grossièrement, hein, mais c'est vraiment pour vous donner une idée, parce que je parle de sentimental, mais c'est pas forcément que du sentimental, évidemment. Ça peut être votre vie en général. Mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a un truc à libérer, ça c'est certain. Des croyances, des pensées, du matérialisme, une façon de faire pour certaines personnes, comme si on vous disait je pense que tu n'as pas bien compris comment ça fonctionnait, je vais te donner l'opportunité vraiment de le constater au carré. Il y a un peu quelque chose dans ce goût-là pour vous. Je vais confirmer avec ces cartes-là, s'il vous plaît. Groupe 2. Quel est le choix que Groupe 2 va devoir faire? C'est trop de cartes. Alors, on vous dit, vous êtes unique, suivez votre propre chemin. Alors, c'est pas parce qu'on vous montre les choses comme ça à vous que ça marche comme ça pour tout le monde. Même s'il y a quand même, pour moi, l'idée il y a un sens général, mais il y a aussi le sens de chacun. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Elles voulaient sortir.
Il y a quelque chose qui veut sortir de vous qui concerne l'émotionnel quand même, hein. Les souhaits. Il y a un rapport avec l'image pour certaines personnes de ce que vous renvoyez aux autres, vraiment très fort. Euh, il y a un truc qui me vient, c'est on s'en fout. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec le fait de, à la fois d'être faire partie d'un tout et en même temps d'être unique. Alors, écoutez, je vais pas réfléchir avec ce qui me vient, mais euh, votre chemin, c'est votre chemin. Pourquoi est-ce que nous on a tel chemin, tel chemin? On va pas faire un débat ici, mais euh, vous avez vos leçons. Les gens ont chacun a ses leçons dans sa vie, chacun a ses aspects, ses axes de progression dans la vie. C'est vraiment propre à chacun. Et vous, vous avez aussi, vous êtes de telle manière pour des raisons qui vous sont propres et des raisons qui vous sont, enfin, qui sont en alignement avec votre chemin de vie. Si vous êtes comme ça, c'est pas pour rien, même si c'est parfois dans les défauts, parce que vous devez apprendre certaines choses, parce que vous avez été élevé d'une certaine manière. Pour... Mais tout ça, en fait, c'est vraiment dans le but de quelque chose. Il y a vraiment un objectif à la fin. Vous devez voir votre aspect. C'est vrai que vous faites partie d'un tout, mais vous êtes à la fois une personne unique. Et vous devez vous réaliser vous. Parce que vous faites partie de l'univers, mais vous êtes quand même seul. Il y a quelque chose avec le fait d'être unique et seul et d'être un. Et en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est aussi que vous avez beaucoup de possibilités, de capacités en étant juste seul, en étant juste vous. Vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous, de décision. Chaque décision, chaque choix que vous faites et que vous prenez est important. Ok, on va continuer. C'est un peu complexe, votre groupe, mais c'est intéressant. Parce que il y a aussi, je pense, beaucoup de cas différents. Alors, attendez, on avait dit ça. Quels sont les choix? Quel choix va devoir faire groupe 2? Quel est le choix que le groupe 2 va devoir faire? Eh ben, on ne fait pas dans la dentelle. Hein. Le Minotaure, il ne fait pas dans la dentelle. Il y a quand même l'idée de chercher son chemin. Alors, parce que moi, ça me fait penser, la légende la mythologie avec le Minotaure, qui est bloqué, là, qui cherche le fil d'Ariane. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, le Minotaure était enfermé dans un labyrinthe parce qu'il était amoureux d'Ariane, il y a un délire comme ça. Et Ariane, en fait, donc on appelle ça le fil d'Ariane, puisqu'elle lui met un fil pour le guider jusqu'à la sortie. Il y a vraiment... c'est très... Aujourd'hui, il y a des trucs qui me viennent, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je pense que effectivement, c'est très en accord avec votre guidance à vous, c'est que vous, en fait, on vous laisse pas sans rien. Il ne faut pas croire qu'on vous laisse tout seul. Alors oui, vous êtes tout seul dans le labyrinthe, c'est vrai. Mais vous avez la capacité d'en sortir et en plus, vous êtes guidé quand même. Mais il faut être en accord aussi avec cet univers-là pour vous rendre compte que... Mais c'est votre chemin à vous. Les autres, ils ont pas forcément ce chemin-là et ces problématiques-là. Et vous, en plus, on vous dit vraiment, le Minotaure, il faut vous affirmer, quoi. Il faut à un moment reconnaître que... C'est comme si vous reconnaissez même pas que vous avez un chemin de vie. Comme si vous disiez... il n'y a pas de but, en fait, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien, on fait sa vie et voilà. Et en fait, ben non, si, mais il faut que tu l'affirmes, il faut que tu le vois, il faut que tu concentres ton énergie là-dessus. Parce que ton chemin est unique, parce que tu es toi. Enfin, écoutez, je ne sais pas comment expliquer mieux que ça, je sens que c'est pas ouf, mais je pense que ça peut parler, ça doit parler à certaines personnes, hein, si vous êtes toujours en train d'écouter. On va continuer. Avec ça? Oui. Ok. Quels choix doit faire le groupe 2, s'il vous plaît? Quel choix? C'est vrai, vous voulez sortir.
trop de cartes. Alors, il y a vraiment un truc très féminin, là, de douceur, très important, parce qu'il y a quand même, on a le 3 d'épée, donc on a quand même de la souffrance, hein. On a quand même des événements peut-être traumatiques, et en fait, on a vraiment l'idée du féminin, parce qu'on a quand même 2 reines, là, une reine de coupe, donc les émotions, une reine de denier qui est plus dans le concret, mais en même temps qui est dans ce qui rassure. Il y a un besoin de ces reines et de leur douceur de femme. Je dis pas que les hommes peuvent pas être doux, hein, encore une fois. Enfin, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'on n'est pas ici dans le jugement et on n'est pas ici. Je veux pas cataloguer, mais il y a quand même le masculin et le féminin sont quand même différents. Et ici, le féminin m'indique vraiment que il faut que vous soyez dans cette démarche-là. Même si vous êtes un homme, vous devez avoir beaucoup plus de douceur et prendre conscience de vos émotions, prendre conscience de votre chemin passé, prendre conscience de qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui ne vous rassure pas. Je n'arrive plus à parler. Il y a vraiment... on a en dos de deck le valet de denier, donc il y a encore une fois cette idée d'apprentissage. C'est trop de cartes. Pardon. Ouais. Il n'y a plus de musique. Attendez. Attendez, hein. Excusez-moi, mais... Il y a quelque chose lié à votre passé, à votre expérience, qui fait que vous êtes aujourd'hui d'une certaine manière. Vous avez fait des choix avant, on a forcément tous fait des choix, mais il y a quand même une espèce d'état des lieux que vous faites et vous vous dites, je sens une lassitude, moi je sens quand même quelque chose de l'ordre de la désillusion, de se dire, ouais. Comme si vous disiez, je peux plus y croire, je peux plus croire que ça peut être bien, je peux plus croire que j'ai été trop déçue, j'ai vécu trop de choses très douloureuses. Pour certaines personnes, il y a un peu de ça. Vous avez été déçus par des gens aussi, hein. Mm. Oui. Les gens à qui vous auriez dû, qui auraient dû être votre sécurité ne l'ont pas été forcément, et du coup c'est resté très douloureux. Mais il y a vraiment quelque chose avec vous de, si tu as vécu ça, c'est parce que tu devais le vivre, parce que toi, de manière unique, tu dois en passer par là. Tout ce qui vous arrive là, c'est... Écoutez, je dis pas vous avez mérité votre souffrance, hein, pas du tout. Mais en gros, vous devez... les questions que vous vous posez actuellement, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires. Chaud. Alors, je tiens tout de suite à vous rassurer quand même pour vous dire que plus tard, il y a des choses qui vont venir pour vous qui vont être très belles, mais d'abord, ça passe par les décisions quand même. Ça concerne votre cœur pour beaucoup, hein.
Euh, Votre cœur a souffert, votre cœur a été blessé, mais il y a une possibilité de le réparer, très forte, très belle, qui va demander quand même certaines actions et vous serez plus la même personne après. Mais effectivement, il y a eu des pertes un peu, hein. Mais en fait, écoutez, c'est très bizarre comme message parce que vous, c'est pas vraiment des choix qui viennent vers vous, oui et non en fait. Parce que vous, en fait, on parle plutôt de tous vos choix tout au long de votre vie et de votre chemin de vie. Et vous, en fait, on veut pas que vous perdiez espoir en fait. Le message ici, il est important pour vous parce qu'on vous dit ne perds pas espoir en fait. Des choix et des décisions, tu vas devoir en faire et en prendre toute la vie. T'en as pris, il t'a emmené là où tu devais être et tu vas encore devoir en prendre et ça va être comme ça en fait. Il y a une histoire de la vie, on prend, on donne et c'est comme ça. Parfois tu donnes, parfois tu prends, parfois tu reçois pas. C'est comme ça en fait. Et c'est vrai que parfois ça va pas. Parfois c'est un combat, parfois c'est plus fluide, parfois, enfin voilà, je reçois quand même quelque chose de beaucoup plus dans votre vie en général. Comme si à l'heure actuelle vous avez besoin d'entendre ça que de prendre du recul sur les choses et de faire un petit stop et de vous dire bah ton passé c'est pas le reflet de toute ta vie de toute façon. Ça va changer, mais il faut arriver à trouver un équilibre dans comment vous vous sentez, comment vous appréhendez les choses. C'est pas parce que vous avez vécu plein de trucs difficiles que ce sera toujours comme ça. Par contre, si vous restez dans ces énergies-là de vous dire ma vie, ce sera toujours de la merde, vous allez prendre ce genre de décision tout le temps. Rappelez-vous aussi que vous avez donné, mais vous pouvez aussi recevoir. Ça se fait dans la vie. Je pourrais continuer pendant très longtemps avec vous, mais je vais pas le faire. Je vais continuer un petit peu, mais en fait, il y a plein de sujets à aborder, il y a plein de choses, et il y a plein de cas différents. Mais bon, on peut pas non plus faire durer la vidance 2 heures. Mais c'est vrai que vous, il y en aurait des choses à dire. J'ai juste envie de vous dire, perdez pas espoir parce que vous êtes en train d'apprendre des choses sur comment fonctionne votre cœur aussi, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas, sur du coup comment vous le manifestez, comment vous le manifestez pas, comment vous agissez par rapport à est-ce que c'est en accord avec votre cœur ou pas, est-ce que c'est en accord avec ce que vous avez appris ou pas, est-ce que vous continuez d'aller dans les chemins où vous êtes allé et que ça n'a pas fonctionné ou pas. Il y a quelque chose, il y a quelque chose en termes de communication aussi, hein. Il y a beaucoup de mental quand même hein, chez vous. Faites attention à ne pas vous emprisonner, à ne pas vous laisser emprisonner, à ne pas vous victimiser aussi, parce que c'est pas parce que vous vivez des trucs difficiles qu'il faut tout ramener à ça et qu'il faut oublier. En fait, écoutez, j'aime pas bien ce message-là de dire, écoutez, tout ça c'est une leçon. Parce que ça fait chier de se dire ça. Mais en fait, encore une fois, vous, ce qu'on me dit, je suis désolée, je vous livre un petit peu ce qu'on me dit, hein. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes là parce que vous devez être là. Et vous avez souffert ce que vous avez souffert parce que il y a un truc que vous devez comprendre sur la vie en général. Et quand vous aurez compris que malgré la souffrance, on y va et on sait qu'on peut réussir, vous aurez compris un truc très important. Il y a l'idée de dépasser les traumatismes, tout ce qui s'est mal passé pardon, dans le passé. Il y a une évolution, hein. Il y a l'idée d'évoluer en fait, vraiment. Vous êtes à un point de votre vie là où on me dit, là il faut que tu évolues. Il faut changer de perception des choses et il faut évoluer. Il ne faut pas se focaliser sur tout ce qui a été mal, il faut continuer d'avoir la foi et de se dire, en fait ça peut aller mieux. Bah oui. Mais c'est comme si vous n'entrevoyez plus cette possibilité-là parfois et que du coup ça prend trop de place. Ouais.
Et ça va vous obliger à prendre des décisions, hein, mais des grosses décisions. Parce qu'il y a à la fois des petites étapes, mais il y a aussi des grosses étapes quand même pour vous. Et il y a des choses qu'il va falloir changer, couper, modifier dans votre façon d'être et de penser et d'organiser votre vie, quoi. Je sais pas comment ça peut vous parler, mais voilà. Groupe 2. Je suis désolée si c'est pas toujours des messages hyper joyeux, mais ben, on peut pas toujours aller bien non plus. Et puis, si on vous dit ça, c'est pas pour vous démoraliser, au contraire. Vous avez besoin de comprendre que dans l'état des choses, rien n'est perdu en fait. Mais par contre, bah, il faut aussi se donner les moyens. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est votre chemin de vie, c'est comme ça. Et puis il faut l'accepter. Voilà. Je vais vous tirer des conseils. Ok, on ne dit pas avec lui. Avec lui. Avec l'archange Michael. Groupe 2, quels sont les conseils? Regardez, vous êtes sur la bonne voie. Le chemin sur lequel vous êtes là, c'est votre chemin. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de si j'avais pris telle décision, eh ben, j'aurais une meilleure vie et j'aurais ci, j'aurais là. Si vous réfléchissez comme ça, si typiquement c'est le genre de réflexion que vous faites, c'est votre groupe à 1000%. Et c'est exactement la façon dont il ne faut pas réfléchir. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous en deviez arriver là. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Vous avez les cartes en main. C'est juste que parfois, c'est vrai que les cartes qu'on a en main sur l'instant, c'est pas... Mais si vous en êtes là, c'est parce que vous deviez arriver là. Il y a pas de... Ça sert à rien de vous dire, d'avoir des regrets et de penser au passé de cette manière négative. Groupe 2. Vous savez, l'archange Michael, c'est quand même un... Alors que vous y croyez ou non aux anges, la symbolique est quand même intéressante puisque c'est un ange guerrier. Il est très... Enfin, je veux dire, il est souvent représenté avec une armure, une épée, enfin, très combatif, quoi. Il n'est pas là pour... Il n'y a pas d'apitoiement. Donc c'est vrai que ces messages, ils peuvent parfois... Autant je l'ai senti très doux quand on m'a dit de tirer celui-là plutôt que celui des anges en général, ce jeu de cartes-là. Mais en même temps, il est là pour vous dire, bien sûr qu'on est là pour toi, mais par contre, allez. Il y a d'autres conseils. Oui. C'est trop. Cette situation est déjà réglée. Amour éternel. Il y a des choses, vous savez très bien de quoi je parle, je pense, pour certaines personnes. En dos de deck, juste à penser positif, résultat positif. Il y a des gens, vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez exactement pourquoi je dis ça, parce que ça vous parle. Et donc, vous savez comment modifier. C'est difficile, par contre, mais vous savez à peu près. Vous avez un peu des pistes pour savoir comment rediriger le bateau, là. Et on veut vous rappeler que c'est que de l'amour, tout ça. Et que l'amour est important, que le cœur est important. C'est ce qui compte le plus dans la vie. Et que non seulement vous êtes soutenu par l'invisible, mais que vous devez être dans l'amour. Vous ne devez pas être dans la haine, vous ne devez pas être dans l'apitoiement, vous ne devez pas... Il y a des émotions, je ne dis pas qu'il ne faut jamais les avoir, les émotions existent, c'est pour qu'elles soient utilisées, mais vous n'êtes pas assez dans l'amour. Rappelez-vous de l'amour. Mais l'amour pour tout, hein, pour vous, pour ce que vous faites, pour... mettez un peu plus d'amour dans votre vie. J'ai ouvert le deck, je suis tombée sur ça. Voici le but de votre vie. Vous êtes en plein dans votre chemin de vie. Si vous croyez que vous n'êtes pas en train de vous réaliser, bah vous vous trompez. Parce que là, vous êtes en train d'être sur un chemin qui est totalement votre chemin de vie. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre un truc, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Parce que le chemin de vie, c'est pas seulement
ben moi, je dois être acteur et comme ça, j'aurais fait mon chemin de vie. Ou c'est pas une question que de métier, hein, vous savez, ou de. C'est souvent, on peut penser que le chemin de vie est en rapport forcément avec le métier qu'on fait. Ben pas forcément. Alors peut-être, je dis pas que c'est pas votre cas, hein, mais vous, il y a un grand rapport à l'amour, il y a un grand rapport aux croyances, à la foi, il y a un grand rapport à tout ça, à l'état d'esprit, à tout ça. C'est vraiment, c'est très très interne et très personnel. Votre façon de voir le monde se reflète à l'extérieur. Je pense que vous avez un pouvoir de manifestation beaucoup plus grand que ce que vous croyez, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Et en fait, quand vous êtes négatif, tout autour de vous devient négatif. Et forcément, c'est un cercle vicieux parce que la roue est entraînée par la merde, quoi. Mais vous avez aussi le pouvoir de faire l'inverse. Sauf que quand on est entraîné dans cette roue de négativité, c'est difficile de faire marche arrière, entre guillemets, ou de modifier le sens pour que ce soit plus positif. C'est très difficile. Mais sachez que vous n'êtes pas à l'endroit, vous n'êtes pas perdu sur votre chemin. Vous êtes pile sur votre chemin de vie, vraiment. C'est juste que ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre là, c'est peut-être pas le meilleur moment de votre vie. Et en même temps, c'est peut-être le plus important. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je pense qu'à certaines personnes, ça aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir un petit peu dans le concret comment ça parle aux gens. Merci groupe 2, on va passer au groupe 3. Groupe 3. C'est rigolo quand j'ai tiré votre carte. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais moi j'ai pensé au Joker. Il y a l'idée de faire semblant, là, qui me vient. Faire semblant. Ok, on va aller voir un petit peu avec celui-là. Je sais pas pourquoi en ce moment ça me fait un peu peur de tirer ce jeu de cartes-là, mais parce que j'ai peur de pas. Je sais pas pourquoi. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, mais parfois j'ai peur de pas comprendre les messages. Bon, bref, on va voir. Sinon, j'utiliserai autre chose. Quels sont les choix que vous allez devoir faire? Non, bah. Alors, je vous préviens tout de suite, groupe 3. J'ai la sensation qu'il va y avoir des messages un petit peu désagréables. Si vous n'êtes pas dans le mood, revenez plus tard. Parce que je sens qu'il va y avoir peut-être une situation un petit peu désagréable qui vient vers vous. Donc, si vous n'avez pas envie de l'entendre, vous êtes libre de revenir à un moment où vous serez plus en face pour l'entendre. Voilà. Groupe 3. Parce que je sens qu'il y a des gens, vous allez devoir un peu prendre sur vous. Là. Il y a une situation en particulier là, qui arrive qui est... C'est trop de cartes. Quel est le choix que groupe 3 devra faire bientôt? Il y a certaines personnes, je reçois que si vous voulez obtenir quelque chose, peut-être de manière professionnelle ou autre, il va se poser la question de est-ce que je reste fidèle à moi-même ou non? Est-ce que je le veux au point que je suis capable de trahir mes principes moraux? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Il y a une espèce de truc charnière là. Est-ce que je fais semblant d'être quelqu'un d'autre ou non? Est-ce que je crée un conflit ou non? Il y a vraiment un choix, vous c'est un choix tranché. Hein. Autant les autres groupes c'était un peu différent. Tous les groupes étaient différents, là c'est bien. Mais vous, il va y avoir j'ai l'impression qu'il peut y avoir une confrontation avec d'autres personnes. Alors, je reçois que c'est peut-être plusieurs personnes qu'une, mais ça peut être le cas aussi.
Qu'est-ce que je veux faire là? Est-ce que je veux foutre la merde ou non? Est-ce que je plie ou non? Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Groupe 3. Il y a un jeu entre le corps et l'esprit hein, chez vous. C'est marrant parce que vous, on parle beaucoup de vocation, de comment vous êtes dans la vie, de comment vous allez devenir, de comment... de votre caractère. Bon, on parle beaucoup de votre caractère en fait, de votre personnalité, de votre caractère, de qui vous êtes profondément. Et de comment ça va être un petit peu challengé ça. Est-ce que vous voulez être fidèle à vos idées ou à votre besoin matériel? Il y a un truc comme ça qui se joue là. Et du coup, il y a un truc qui germe. Vous allez faire germer un truc en vous là. Vous allez. C'est le début de. Là, ça, là, cette décision-là, c'est le début d'autre chose. Mais c'est le début d'autre chose et c'est important que vous décidiez. Alors moi, je recommande toujours de faire avec qui on est, mais je ne connais pas la situation, je ne sais pas ce que vous allez être obligé peut-être de faire. Mais il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a l'idée peut-être de défendre ses principes. Est-ce que je défends mes principes même si ça me coûte, je sais pas, mon travail, mon couple, ou pas? C'est quelque chose qui va... C'est fou quand même. C'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. Peu importe comment vous allez agir, ça va être un comportement du coup qui va s'ancrer en vous. C'est-à-dire que... Ouais. Il y a une espèce de d'instinct, là, d'un truc instinctif là, qui a envie de sortir. Là. Je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez. Admettons, tout simple. Vous postulez pour un job. Et puis en fait, vous vous rendez compte quand vous passez l'entretien que les gens avec qui vous avez travaillé, c'est pas du tout votre cam, que le taf qu'on vous demande de faire, clairement, on vous demande de faire des trucs un petit peu moyen, en tout cas par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et là, vous vous dites, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler, ça fait 6 mois que j'ai pas eu un entretien, est-ce que j'accepte de faire tout ça, même si ça me prend aux tripes et que du coup, ça va me faire chier d'y aller travailler, ou est-ce que je leur dis tout ce que je pense? Dans l'entretien, vous vous lâchez. Il y a vraiment l'idée de lâcher complètement ou alors de complètement retenir. Il y a vraiment ça. Alors, c'est un exemple précis que je vous donne, mais ça peut être carrément autre chose dans une situation qui n'a rien à voir. Mais il y a l'idée de complètement être soi-même, quitte à perdre, quitte à... Voilà. Ou, bah, fermer ça, accepter et plier. Mais j'ai l'impression que quelque part, ça va conditionner le reste de votre vie. Hein. Attention. En tout cas, ça aura un effet. On va aller voir un autre jeu. Pour voir ce qu'ils ont. C'est bien parce que les jeux, ils ont toujours un truc à dire et celui-là, oui, il me faisait peur, mais en fait, non. Enfin, je pense que c'est le message en fait qui faisait peur. Autre. Quel est le choix que vous allez devoir faire? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même, celle qui fait semblant, hein. Parce que quand on inhibe quelque chose, ça veut dire qu'on empêche. C'est un moment pour moi qui est quand même charnière, qui est quand même important, là, qui vient vers vous. La décision que vous allez prendre, d'être vous-même ou non, ça risque d'être déterminant. C'est-à-dire que soit vous continuez dans vos schémas et vous coupez pas le fil de ce qui vous empêche d'être quelque part un peu libre, hein, soit vous le faites, et dans ces cas-là, c'est
porte ouverte à quelque chose de plus... Alors, je ne dis pas que ce sera sans conséquence, hein, mais ça vous parle quand même de agissez, regardez, agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin, soyez convaincu que votre vie fait partie d'un long voyage, soyez prêt pour l'aventure. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Mais il faut d'abord, pour moi, couper quelque chose. Regardez, non mais c'est très parlant. La situation que je vous ai dit là, reprenons-la. Occupez-vous d'abord de vos propres besoins. Donc, qu'est-ce que vous avez dans le job là, on va reprendre cet exemple-là. On vous dit les tâches et tout ça, et vous, c'est quoi vos besoins à vous? Mais on vous dit pas vos besoins à vous, on vous dit, nous, il va falloir faire ci, faire ça. Et là, vous vous dites, moi, c'est pas en accord avec mes besoins. Ok. Les soins que vous apporterez aux autres ne seront bénéfiques que si vous avez comblé vos propres demandes au préalable. Donc, c'est bien de vouloir faire ce que les autres y veulent, mais est-ce que vous, d'abord, vous avez... oui ou non? Cultivez la nouveauté dans votre existence et regardez-la s'épanouir. Peut-être que vous avez des comportements, effectivement, de... Alors, ça peut être aussi une question de... j'ai sabotage qui vient... Comme si vous vous sabotiez parce que vous faites ce que les autres veulent, mais pas ce que vous voulez. Et là, on est en train de vous dire... Parce que là, je sens un déchaînement, moi, en fait. Je sens quand même quelque chose de très... qui peut être virulent pour certaines personnes. Ça peut se montrer de manière virulente. Vous pourriez avoir une dispute avec quelqu'un. C'est fort possible. Hein. Mais ça peut être violent, ouais. Mais en fait, faire semblant, au bout d'un moment, ça va bien, quoi. On devient fou après. Le Joker. Qu'avez-vous besoin de développer ou de soigner? Avez-vous l'impression de crouler sous les responsabilités? Il y a quelque chose que vous... Comme si vous vous obligiez pour certaines personnes à faire des trucs, à être d'une certaine manière. Enfin, il y a vraiment ça qui ressort de... c'est pas vous, quoi. Vous vous mettez pas en priorité. Il y a l'idée de se dire, là, est-ce que moi, là, je décide de penser à moi tout de suite, et du coup, ça veut dire explosion peut-être par rapport à certains ou certaines, ou alors je continue à dire amen. En 2D qu'on a l'éveil, il y a la conscience qui s'éveille. Avoir confiance en ses capacités psychiques, en ses capacités tout court, j'ai envie de dire. Je vais vous tirer un dernier jeu avant de faire les conseils, pour confirmer un petit peu tout ça. J'aime bien le tarot. Moi, j'aime bien celui-là. Celui-là est très... Donc, c'est le Light Sears Tarot, pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, vous 3. C'est une décision difficile que vous allez devoir prendre, qui va vous demander du courage, littéralement. Par contre, c'est un truc qui va vous faire évoluer, malgré ce que vous pourriez croire, parce que vous risquez de perdre quelque chose, en fait. C'est pour ça que ça vous demande beaucoup de courage. Vous risquez de perdre un truc là dans la situation, un truc que vous n'avez pas envie de perdre. Mais pour évoluer, il va falloir. Ça risque de vous amener un peu dans la solitude. Hein. Par contre, ça va vous apporter les idées claires. C'est-à-dire que quand on fait un choix en âme et conscience, quand on décide quelque chose de manière claire et qu'on dit « moi, je ne ferai pas ce que tu me demandes », tu ne veux plus jamais me parler, tu me renies, si c'est vos parents par exemple, tu me renies, eh bien renie-moi. Je n'accepte pas ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu veux que je fasse. Ben, en fait, tout s'éclaire et on se dit, il y a un sens il y a un côté fierté de se dire, ben, j'ai, comment dire en français, j'ai tenu bon en fait. Vous voyez un peu, c'est vraiment, il y a cette idée de j'ai tenu bon et je me suis respectée. Et après, vous pouvez construire différemment. Mais il y a une vraie évolution, là, il y a une vraie progression qui va se créer après avoir pris cette décision-là. Bon, vous comprenez bien un petit peu ce qu'on vous dit, que ce serait mieux que vous fassiez, mais de toute façon, c'est toujours mieux de faire les choses en accord avec soi. Mais c'est vrai que parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est souvent plus facile à dire qu'à faire, d'ailleurs.
Là, on vous demande vraiment du courage. Hein. Mais vous ne pouvez pas continuer à mener votre vie comme ça. C'est ce que je reçois. Ouais. Il y a un passage là important. Hein. Parce que là, en fait, vous êtes enchaîné. Vous croyez que vous êtes libre, vous ne l'êtes pas. J'ai la roue de fortune derrière. Vous croyez que vous êtes libre, vous ne l'êtes pas. En réalité, ce sont les autres qui vous gèrent. Ce sont les autres qui vous emprisonnent. Ce sont les autres qui décident pour vous. C'est ça qui se passe dans la réalité. On vous dit, là, il y a un passage important. Il y a un passage très important d'affronter, de surmonter tout ce qui concerne les peurs, tout ce qui concerne les choses difficiles. Ça va vous amener dans une position très... Alors vous allez peut-être paraître très très froid et froide dans cette situation-là quand elle va arriver, mais vous en foutez parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez pourquoi vous avez ce genre de réaction, de décision, de choix. Vous avez une ambition, c'est de vous réaliser et d'être vous-même. Il y a vraiment ça au cœur du choix. Une dernière carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Il y a l'idée de sauvegarder, de prendre soin de votre valeur, en fait. D'écouter et de montrer aux autres ce que vous valez, hein, quand même. Hein, parce que j'ai le cadre de denier qui a voulu sortir. Il y a l'idée de... je vais quand même sauvegarder un minimum qui je suis. Je vais quand même un minimum prendre soin de mes valeurs parce que, en fait, si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Parce que je pense qu'on empiète un petit peu sur ça. Hein. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça, c'est vous qui savez. Lecture générale, donc on n'a pas toutes les réponses. Hein. On n'a pas un beau couple ici. Le roi et la reine d'épée. En 2 deck, on a la tempérance. Le roi et la reine d'épée. Ils sont quand même très... Regardez, on a un hibou, donc on a la sagesse. Elle regarde de l'avant. Alors, ce sont des personnages qui peuvent paraître très froids. Par contre, ils sont droits dans leurs bottes. Ils savent pourquoi ils font les choses. Ils ont des objectifs clairs. Ils savent exactement par quoi ils sont passés. Et ils ont ce côté-là de fierté de se dire... Et puis de se dire, vraiment, si t'es pas content, je m'en fous. Voilà. Moi, je sais où je vais. Hein. Bon, ils sont un petit peu au-dessus de tout ça. Donc effectivement, ça peut paraître froid, glacial, prétentieux, mais moi je les aime bien. Moi j'aime bien, surtout la reine d'épée, je l'aime bien, elle est très... Mais le roi et la reine d'épée, ils sont si clairs, c'est clair avec eux. Hein. Par contre, c'est très clair. Il n'y a pas, on tergiverse pas, c'est blanc ou c'est noir. Ah non, avec nous, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Puis si t'es pas content, c'est pareil, vraiment. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. J'ai toujours envie de continuer, c'est toujours intéressant. On a la victoire, les amis, le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle pensée, c'est le commencement d'autre chose. Parce que, en fait, ça peut être très effrayant. Il y a un côté de vous qui sera fier. Quand vous aurez fait ça, il y a un côté de vous qui sera... Putain, quand même, j'ai eu les couilles de le faire, quoi. Il y a vraiment ça. Alors, autant vous allez peut-être pleurer, vous dire, tiens, j'ai tout perdu, fait chier. Enfin, voilà, il y a vraiment... Mais en même temps, vous allez être tellement fier, vous allez vous dire, tiens... Et vous allez pouvoir être fier de vous, hein, vraiment. Hein. Et je pense que ça va se manifester à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que les gens vont vous le dire. Ils vont dire, t'as osé quand même, hein, il fallait oser, quoi. Ça vous apporte beaucoup, ouais, ça vous apporte beaucoup. Il y a une guérison, hein, vraiment. Il y a l'idée de... Ouais, par contre, il faut se lancer, quoi. Il y a un risque, il y a un gros risque, mais... pour moi, vous sortez de l'ombre. Hein. Vous sortez de l'ombre. C'est super. C'est un super beau tirage. C'est le plus... Bon, je ne veux pas dire c'est le plus difficile, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a une situation très précise qui va arriver, je pense, qui sera charnière. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se reproduira pas, qu'on ne testera pas vos limites encore, hein, mais il y a vraiment une situation particulière qui va arriver, je pense. Pour certaines personnes, il est possible que ça vous parle parce que c'est déjà arrivé et que vous avez plié. Peut-être que vous ne vous êtes pas affirmé.
Et il n'est pas trop tard. Sachez-le, il n'est pas trop tard. Mais le résultat est tellement satisfaisant. Vous savez, c'est de ressentir cette satisfaction de... parce que je pense qu'on a tous été confrontés à des moments où on aurait voulu dire certaines choses à certaines personnes et on n'a rien dit parce qu'on avait trop à perdre. Mais en fait, trop à perdre, c'est quoi? Parce que parfois, vous perdez pour gagner plus derrière, vous savez. L'univers vous met des choses sur le chemin. Admettons, on parle encore d'un travail. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un travail où vous n'êtes pas vous-même, où vous n'êtes pas bien, constamment tous les jours, vous avez affaire à des gens avec qui vous devez faire semblant, c'est vraiment un truc que vous perdez et que vous risquez de perdre et qui vous ferait vraiment du tort? Est-ce que vous pensez que vous pouvez pas vraiment pas trouver mieux? Je sais qu'on a tous des obligations dans la vie, mais en vérité, il faut penser long terme aussi là. Voilà. Je vais vous tirer vos conseils. Je pense que tous les messages ont été à peu près passés. Ouais, on me dit oui. Ok. Allez. Groupe 3, quels sont les conseils? Oh, bah dis donc. Écoutez votre intuition, il y a quelque chose de mieux, demeurez positif. Et en dos de deck, on a oui, oui, c'est tout. Voilà. Faites selon ce que votre intérieur vous dit. Si à l'intérieur ça dit mais arrête, eh ben arrêtez. Si ça dit mais non, mais vas-y, eh ben allez-y. Écoutez-vous. Et puis n'ayez pas peur de ce qui peut arriver dans l'immédiat et qui peut être négatif. Pensez long terme. À positif, c'est long terme. Il y a quelque chose de mieux. Il y a un truc là. Pour certaines personnes, je sens que vous allez... Le risque et le downside, là, le truc négatif, c'est que vous allez perdre quelque chose. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Oui, on vous dit oui. Allez. Eh ben, sur ce, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt.